nous suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mercredi 22 décembre 2021 au lancement des travaux de la 8e session de la conférence de gouverneurs des provinces. C'était au Palais de la Nation à Kinshasa. Regardez. Sous les thèmes, la stabilité dans la gouvernance de province, gage de la réussite du programme de développement communautaire à la base des 145 territoires que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a ouvert cette 8e session de conférence de gouverneurs de province. Le président de la République d'inviter les participants à réfléchir et à donner des pistes de solutions sur la manière dont les relations entre assemblées exécutives provinciaux pourront être harmonisées en vue de garantir une mise en œuvre optimale du programme de développement local des 145 territoires. Le programme résulte, dit-il, de sa volonté politique de vaincre la pauvreté et les inégalités territoriales pour reléguer aux inefficacités de politiques de croissance trop pauvres engagées depuis les décennies en République démocratique du Congo. Il est endossé du plan national stratégique de développement 2019-2023 au programme d'action du gouvernement 2021-2023 et au programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Il ne se substitue pas au programme gouvernemental, mais en constitue un accélérateur, précise-t-il. Comme vous le savez, nos territoires ont été affectés par la sévérité de la crise sanitaire et son impact qui ont gravement compromis la régularité de nos rencontres. Aussi, tel que vous pouvez le constater, contrairement à ce qui était convenu lors de la précédente session, c'est une nouvelle fois à Kinshasa et non à Mbandaka que se tient cette conférence. Cette relocalisation fortuite se justifie notamment par des contraintes d'ordre logistique qui, loin de n'être que le fait de Mbandaka, se veulent constitutives d'une réalité qui touche nombre de nos villes et territoires et auxquelles je souhaiterais que cette conférence trouve des solutions viables et durables. En effet, les états des lieux de nos provinces révèlent une situation économique désastreuse qui paupérise chaque jour davantage notre population. Fort heureusement, nous pensons aujourd'hui que le programme de développement local des 145 territoires 2021-2023 que j'ai initié va in fine remédier à cette situation. Notez que la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008 portant modalité d'organisation et de fonctionnement de la conférence de gouverneurs de province reconnaît la conférence comme étant une instance de concertation et d'harmonisation entre le pouvoir exécutif national et les gouverneurs de province. Ouvert ce mercredi 22 décembre 2021, c'est ce jeudi 23 décembre que se clôturent ces assises. Manifestation ce mercredi 22 décembre 2021 devant les cabinets du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba. En effet, les enseignants des écoles du district de la Tchangou désactivés injustement ont exprimé leur colère. Ils exigent la reprise de leur nom sur la liste de paye. Nous disent Gisèle Etoko et Bruno Ondinga dans cet élément. C'est avec détermination que ces enseignants sont descendus au cabinet du ministre de l'EPST pour manifester leur mécontentement. Ces professionnels de la Craie Blanche s'insurgent contre la décision du ministre Tony Mwaba désactivant injustement leurs écoles pourtant viables. Nous sommes les enseignants. Nous ne savons pas par la cause. À la banque, on ne nous a pas payé. Et après, on nous dit, vous êtes désactivés. Désactiver, c'est base de quoi? Pourquoi nous sommes fomentés? Nous connaissons, ce sont les appareils qui ont des virus qu'on a fomentés. Mais nous sommes les enseignants actifs. La fois passée, nous étions tirés avec les ministres. Les ministres nous avaient
promis que non, dès la fin de ce mois-là, vous aurez l'argent. Maintenant, on a fait la paie et à bientôt la paie vient d'être terminée. Nous n'avons pas payé l'argent. Le ministre nous avait promis que nous devons toucher notre salaire aujourd'hui. Nous avons droit à la vie comme lui vit. Nous avons droit à la vie. Nous avons droit même de payer nos locations, nos baux de bail, nos enfants et même vivre comme lui est en train de vivre. Je suis l'enseignant du lycée Monseigneur Zéphiret de Massina. Et nous sommes là, nous l'attendons, qui vient nous donner notre argent. Il a même un vocabulaire qu'il a fabriqué lui, qu'il va nous payer Maboko Bank. Ça c'est Lingala, c'est-à-dire paye manuel. C'est paye manuel qui nous parle là. Nous avons déjà été payés avec ce paye manuel, alors qu'il n'était pas ministre à ce moment-là. Les paye manuel, nous sommes habitués là, même avec Maker Mwangu. On était en train d'être payés manuellement. Aujourd'hui, qui vient nous donner notre argent. En tout cas, je regrette vraiment. Nous sommes 6 mois impayés, je regrette. Et le président aussi voit vraiment les enseignants sont en difficulté. Il dit rien. C'est depuis le mois de juillet jusqu'au présent, il dit rien. Pourquoi? C'est lui-même qui avait dit que la gratuité. Où est la gratuité? On ne voit pas ça. Comment? Nous sommes prêts vraiment de récolter tout ce que vous dites là-bas, président. Vous avez détourné notre argent. Comment? Notre argent se trouve dans le budget l'an 2021. Nous sommes ici aujourd'hui. Nous allons toucher notre salaire de 6 mois. Si c'est comme ça, en tout cas, depuis le mois de juillet jusqu'à présent, nous ne sommes pas payés. Ces enseignants des écoles du district de la Tchangou ne jurent que sur la réactivation de leurs écoles et la reprise de leur nom sur la liste de paye, faute de quoi, disent-ils, ils ne quitteront pas le bureau du ministre Tony Mwaba. Parlons de la marche du comité laïque de coordination contre la taxe RAM et le choix des membres de la CENI a été dispersé ce mercredi au niveau du camp Luka. Nous sommes là dans la commune d'Ngalema. Autre détail dans cet élément, regardez. Protestant contre la taxe RAM et le choix de membres de la Commission électorale nationale indépendante à l'appel du comité laïque de coordination, brandissant les talicots et des banderoles contre ces taxes sur le registre des appareils mobiles, de manifestants ont été dispersés au camp Luka ce mercredi par la police. Cette dernière a utilisé bâtons et matraques, étant donné que cette marche était interdite par le gouverneur de la ville de Kinshasa. TLC exige la cessation immédiate des prélèvements illégaux des RAM et les remboursements des sommes perçues aux victimes, ainsi que des enquêtes pour établir les chaînes de responsabilité de ces systèmes de spoliation à ciel ouvert du peuple. Les CLC demandent au peuple congolais de rester mobilisé et de se tenir prêt à répondre à d'autres appels de protestation d'envergure en cas de persistance du kidnapping de la centrale électorale, des prélèvements des RAM et de l'insécurité à l'est du pays. Le comité laïque de coordination CLC exige la suppression de ces taxes illégales parce qu'elles frappent sévèrement les bourses modestes et constituent un syndrome de spoliation à ciel ouvert organisé par les autorités. Campagne de reboisement dans les Kwango. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, visite les pépinières du projet Sintou à Pelende. Autre détail dans cet élément que nous propose Doudou Montiri. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, accompagnée de certains membres de son cabinet, de l'administration et de l'équipe des Colruyts, ont effectué mardi une visite d'inspection dans les pépinières de cette société située à quelques kilomètres de la ville de Kenge, dans le territoire de Pelende Nord, au village de Kingungu, dans la province de Kwango. C'est une des réalisations du programme de durabilité des Colruyts, consistant en la plantation de 12 millions d'arbres. Sur place, F. Bazaïba s'est rendu compte de l'effectivité du travail abattu par cette entreprise, notamment la réalisation des pépinières, des plantes d'acacia et des plantes de chenille, pour marquer l'implication dans ce projet de reboisement dans le but de maintenir l'équilibre environnemental dans la lutte contre le changement climatique. La vice-première ministre Eve Bazaïba, les autorités politico-administratives ainsi que le chef traditionnel Kianfu ont procédé à la plantation symbolique des arbres au jardin Swakaumba
et l'un d'eux a été baptisé Bazaïba Pelende. Ce programme pilote du projet Nsituya Pelende, où la forêt de Pelende couvrira la plantation de 12 millions d'arbres à Kenge avec une superficie verte des terres acquises depuis avril 2021 avec le concours des autorités administratives du territoire de Sa Majesté le chef Kianfu. Il pourra contribuer efficacement à réduire des émissions en dioxyde de carbone évaluées à 115 000 tonnes par année. F. Bazaïba, devant les responsables d'école RUT, a exigé un partenariat gagnant-gagnant à travers une compensation proportionnelle au sacrifice des terres du Kwango. Il faut noter qu'au-delà du projet environnemental, que le RUT joue aussi sur les réalisations à impact social, dont la mise en place d'un moulin à manioc qui emploie une main-d'œuvre suffisante, sans compter la bonne collaboration avec l'administration du territoire et de Sa Majesté le chef Kianfu, la pratique culturelle sur l'agroforesterie. Ce projet d'école RUT, une contribution à l'effort de reboisement dans le cadre du programme présidentiel 1 milliard d'arbres d'ici 2023, prévoit également la formation dans le domaine de l'agriculture, la réalisation des travaux d'infrastructure et de construction d'un hôpital et des écoles. Et puis, d'un ministère à un autre, le ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, a conduit une délégation au nom du gouvernement congolais à Bamako, au Mali, à la 51e session du Conseil des ministres de l'OADA, tenue du 16 au 17 décembre 2021. Suivez plutôt ce récit que nous propose Nancy Laetitia Ileka. Ces travaux de la 51e session du Conseil de ministres de l'OADA qui se sont déroulés du 16 au 17 décembre 2021, dont a pris part au nom du gouvernement le ministre d'État, ministre de la Justice Rose Mutombo à la tête d'une délégation, ont été ouverts par le président de la transition du Mali et président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OADA, le colonel Assimi Goïta. Le président de transition du Mali a exhorté les 17 pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique pour le droit des affaires à plus de rigueur afin que cette structure continentale soit plus compétitive. Il a aussi exhorté les pays membres à davantage de rigueur dans la gestion financière et de l'utilisation des ressources péniblement mobilisées. La rigueur doit caractériser le volet du budget de l'OADA qui a figuré en bonne place à l'ordre du jour de cette session. Pour le colonel Goïta, le budget de cette organisation doit correspondre à un programme d'activité conséquent et répondre aux principes fondamentaux de l'élaboration budgétaire. Cela est d'autant plus nécessaire que nos pays sont confrontés à de nombreux défis, notamment sécuritaires et sanitaires, caractérisés par la pandémie à Covid-19. L'OADA occupe une place de choix dans les stratégies de développement de l'Afrique. Elle fait la fierté du continent et son modèle inspire d'autres organisations régionales à travers le monde. Parmi les recommandations, la première porte sur la mise en place d'une commission chargée de procéder à une proposition de réélecture de certains textes dont le règlement et le statut du personnel, de saisir la Cour commune de justice et d'arbitrage des questions relatives à l'interprétation des textes, notamment le statut du personnel concernant les chefs des services, mais aussi la prise de fonction des juges après leur élection. Le Conseil des ministres instruit ses membres de veiller au respect strict des procédures et de la bonne pratique en matière de recrutement des commissaires aux comptes. Le directeur financier a fait le point de la situation financière de l'organisation et aussi la présentation synthétique de la situation des mises à jour par l'État membre. Il a insisté sur la mise en œuvre des mécanismes de financement autonome et de financement alternatifs. La première des recommandations porte sur la mise en place d'une commission chargée de procéder à la proposition de relecture de certains textes dont les règlements par rapport au statut du personnel. Donc il a été aussi recommandé de saisir la Cour commune de justice et d'arbitrage des questions relatives à l'interprétation des textes, notamment par rapport au statut du personnel concernant les chefs de service, mais aussi la période de la prise de fonction des juges après leur élection. Notez qu'à la fin de cette session, le président de transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a reçu les différentes délégations des pays membres qui ont pris part à ces assises de Bamako. Le Mali passera la main après un mandat fructueux au Niger au mois de janvier 2022.
Tout à fait autre chose à présent. Initialement prévu ce mercredi, la plénière consacrée à l'audition et l'entérinement de 3 membres restants dans l'équipe d'Eni Kadima a été renvoyée au vendredi 24 décembre 2021. Une démarche que fustige déjà Alain Zikatedi. Il est vice-président fédéral de l'ECD Moamba qui appelle plutôt à un consensus autour de réforme électorale. Il s'est exprimé au micro des Moronzambé. Prévu ce mercredi, la plénière consacrée à l'audition du rapport de la commission paritaire et de l'entérinement des 3 membres complétant l'équipe d'Eni Kadima a été renvoyée au vendredi 24 décembre 2021 en traitant les idées de Martin Fayulu Sedi non concerné de cette démarche mais reste favorable à un consensus entre parties prenantes au processus électoral. Alain Zikatedi est vice-président fédéral de l'ECD Moamba. En ce qui concerne la commission paritaire, nous étions clairs. Nous avions dit, et nous ne cesserons de le dire, que la CENI doit être consensuelle. Nous ne voulons pas que M. Mbata et M. Mbosso nous imposent des gens qui ne répondent pas à l'obédience de leur parti ou formation politique. Donc pour nous, envoyer les gens, c'est une évidence, mais nous voulons que nous puissions d'abord nous mettre autour d'une table. Si on cherche les débauchés, si on cherche peut-être les transhumants, qu'ils cherchent ces gens-là ailleurs, mais s'ils continuent à passer par force pour chercher à installer le bureau de la CENI, nous disons ok, mais qu'ils avancent, mais ils trouveront le peuple derrière eux, parce que nous n'accepterons pas que cette fois-ci, M. Chilombo et sa bande cherchent à caporaliser la CENI, parce que cette fois-ci, nous voulons des élections crédibles. Nous n'accepterons pas pour la 4e fois que les élections soient proclamées sur une char ou qu'on nous impose les gens qui ne seront pas appelés à répondre de leurs actes. Donc pour nous là, madame, nous sommes restés constants. Pour nous, ce sont des réformes consensuelles et pour nous, c'est un cadre consensuel qui va déterminer le bureau de la CENI. Mais pour nous, ce n'est pas question de chercher à débaucher. Continuer à débaucher, c'est bien. Mais la fin, je vais justifier le moyen, comme a dit Machiavel. Donc pour nous, nous sommes constants et nous sommes sereins. Le ministère provincial de l'Intérieur, du genre, famille et enfants, avec l'appui de l'UNICEF, a organisé une conférence autour des thématiques liées aux violences sexuelles faites à la femme et aux enfants, l'enregistrement des enfants à l'état civil, puis l'accès à l'eau potable pour permettre au focus group d'identifier les différentes causes qui sont à la base des problèmes qui sévissent au sein de la population. C'était à la maison communale de Lancélé. Plus de détails dans cet élément de Nancy Ilega. Cette matinée de sensibilisation en faveur de la population vise à renforcer les capacités des focus group, à savoir les agents de l'état civil, les chefs des quartiers, les relais communautaires et les infirmiers. Organisée par le ministère provincial de l'Intérieur en collaboration avec celui du genre, famille et enfants, avec l'appui de l'UNICEF, ces assises visent à identifier les différentes causes qui sont à la base des problèmes qui touchent la population afin d'en trouver des solutions durables. La lutte contre les violences sexuelles faites à la femme, l'enregistrement des naissances à l'état civil, ainsi que la qualité de l'eau sont autant des thématiques abordées tout au long de ces assises qui se sont déroulées dans la maison communale de Lancélé. Blaise Maïki, le chargé de suivi du bureau de l'état civil, revient sur l'objectif de l'organisation de cette activité. D'abord, c'est de trouver des solutions sur les thématiques de l'eau, thématiques d'enregistrement des enfants à l'état civil et les thématiques de la violence faite à la femme. Donc, il y a des milieux qui sont vivants où l'État n'introduit pas la régie des eaux. Dans la communauté, les mamans déclarent à ce que l'État lui-même prend en charge la régie des eaux. L'État lui-même puisse former les gens pour que
ces taux soient suivis par les services d'hygiène automatique, l'enregistrement des enfants à l'état civil. Vous savez, ce n'est pas la volonté des parents, mais c'est une obligation légale. À la troisième thématique, on parle de violence sexuelle. Donc, ne voyez pas simplement les mineurs. Dans la violence sexuelle, on voit aussi les adultes, même les mariés. Il y a la violence sexuelle légale. Espérons que ces fructueux échanges pourront déboucher sur des solutions idoines afin de remédier à tous les maux qui rongent la société. Et ce même séminaire a été organisé au quartier Mikonga dans la commune d'Elancélé par le ministère provincial de l'Intérieur, celui du genre famille et enfants, avec l'appui de l'UNICEF, un moyen de marteler sur le mot qui gangrène la société congolaise et réfléchir pour voir dans quelle mesure l'éradiquer. Suivez. Les habitants de Mikonga ont également tiré de cette journée de sensibilisation initiée par le ministère provincial de l'Intérieur, axée sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et enfants, l'enregistrement des enfants à l'état civil et l'accès à l'eau potable. Organisée par le ministère provincial de l'Intérieur en partenariat avec l'UNICEF, cette activité s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles basées sur le genre. Le chef de bureau protection de l'enfant à la division urbaine du genre et famille, Ignace Moaï, fait ici l'économie des thématiques qui ont été abordées lors de ces assises. L'activité, il faut retenir que nous étions dans un cadre d'organisation des focus group sur 3 thématiques. Les violences basées sur le genre, l'accès à l'eau ainsi que l'enregistrement des enfants à l'état civil. Nous avons organisé ces activités dans le cadre de 5 jours d'activisme avec l'appui de notre partenaire de tout le temps, l'UNICEF. Aujourd'hui, c'était le tour de la conférence après avoir organisé 12 focus group avec les mamans et les adolescents provenant des aires de santé de cette zone de santé. On a tout fait pour réunir et récolter l'information dans 12 aires de santé. Delis Taï, vice-président de la cellule d'animation de l'aire de santé de Mikonga, met quant à lui l'accent sur le bien fondé de cette activité. Dans toutes ces thématiques-là, il y a la violence faite à la femme, à la jeune fille et à la petite fille, gangrène un peu notre pays. Alors, il nous est demandé, avant tout comme parents, et puis nous qui sommes dans la communauté, de faire un effort pour que l'information soit passée, surtout aux jeunes garçons qui se trouvent les meilleurs en faisant tous ces genres de choses, pour qu'ils soient un peu sensibilisés pour que cela cesse. Le souhait des organisateurs est que ces mots qui ont élu domicile dans la société congolaise disparaissent à jamais. Et puis, ces constats amers de la population des Mbujimayi qui dénoncent le fait que les autorités provinciales s'attellent à entretenir des routes juste à l'annonce de l'arrivée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ces coins du pays. Suivez. C'est ce qui se passe partout dans le coin de la République démocratique du Congo. C'est seulement à l'annonce de l'arrivée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, que les autorités s'attellent à faire des travaux précipitamment pour faire croire au président qu'il travaille. C'est en tout cas ce que dénonce la population à Mbujimayi dans les Kasaï à l'annonce de l'arrivée dans les prochaines heures du président de la République. C'est vraiment regrettable dans les Kasaï. Parce qu'ils ont appris que le président arrive, il commence à faire n'importe quoi, sable rouge. C'est vraiment regrettable. Partout, c'est toujours du sable rouge. Regardez, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Regardez à la veille. Ils veulent toujours voler l'argent du président et puis ils commencent à nous embrouiller inutilement. Monsieur le Président, nous vous disons qu'on n'a pas travaillé. Ils ont bouffé l'argent inutilement. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est faux, Monsieur le Président. Nous vous disons que c'est faux. Ces gens-là bouffent l'argent inutilement, Monsieur le Président, il faut les arrêter.
Les autorités des provinces sont appelées à se mettre au travail réellement pour le développement de leurs entités au lieu de faire un semblant de travail à chaque descente du chef de l'État. Parlons de la fête des nativités du Christ. C'est dans quelques jours, à savoir le samedi 25 décembre 2021, un constat cependant au centre-ville de Kinshasa ce mercredi 22 décembre 2021. L'engouement n'est pas du tout au rendez-vous. Les boutiques sont en paix envahies. Constat établi par Gisèle Toko et Moron Djambé. Jadis, pendant cette période des festivités des Nouvel An, le centre-ville était envahi du monde. L'approche des fêtes de fin d'année s'est fait ressentir dans le riz, les boutiques et le foyer. Moment de retrouvailles, de joie, de partage en famille, cette période de l'année, autrefois mouvementée, magnifique et festive, ne semble plus renvoyer les mêmes habitudes et reste encore bien froide. Quelques Quinois réagissent. Par rapport à d'autres années, c'est pas vraiment comme tel. Il y a un peu, les parents n'ont pas vraiment de moyens, malgré tout, mais ça va quand même. Auparavant, il y avait trop de mouvements, il y avait des gens qui achetaient, il y avait des enfants qui fêtaient, quoi. Il y avait de l'ambiance avant le Noël. Mais maintenant, tout n'est pas vraiment comme tel, mais on rend grâce à Dieu parce qu'il nous protège toujours malgré les situations du pays. Hormis le boulevard Triomphal et le Mumba, ainsi que certains carrefours, dans d'autres coins de la ville, il est difficile de savoir que le fête approche à grands pas. Voilà qui me fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.